Bonjour frères et sœurs et à tous nos amis qui nous rejoignent en ligne. Alors, la province de l'Ontario, face à la pandémie, est dans une situation plus périlleuse et notre Église sera fermée on nous dit présentement, jusqu'au 20 mai. Alors, c'est un moment privilégié pour vous rejoindre en ligne et je veux rappeler à ceux et celles qui hésiteraient de venir à l'Église, je vous rappelle que c'est pour vous qu'on enregistre cette messe et soyez bien confortables avec ça. D'autre part, il y a du nouveau chez nous pour permettre aux gens de se rassembler. La paroisse a maintenant un système de radiodiffusion sur FM au 90.1. Puis nous continuons à offrir la messe en invitant les gens à venir dans le stationnement de l'Église. Et ils n'ont qu'à ouvrir leur radio à cette fréquence pour participer à la messe du soir à 19h et à la messe de la fin de semaine le dimanche à 10h. Et à la fin de la messe, on va dans le stationnement et pour porter la communion à ceux qui le désirent, en respectant tous les consignes de la province pour la sécurité. Alors, heureux de vous retrouver avec Michael à la gestion technique et avec Virginie et Urbain pour cette messe qui est préenregistrée en ligne. Et un élément, samedi prochain, ce sera la fête de Saint-Joseph travailleur. Et vu que c'est l'année de Saint-Joseph, on va enregistrer une messe spéciale à ce moment-là qui sera diffusée le samedi matin à 11h. J'ai mentionné la date, hein? C'est ça. La date, c'est le 1er mai. C'est bien le 1er mai. Merci beaucoup. Alors, oui. Pardon? Oui, c'est enregistré. Bon, la messe du 1er mai est enregistrée en direct. C'est bon. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, entrons en Eucharistie en nous reposant dans la miséricorde du Seigneur. Jésus, berger de toute humanité,
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écoutent ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner
j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, ce 4e dimanche de Pâques est le dimanche du Bon Pasteur, aussi connu comme le dimanche de prière pour les vocations. Lorsque nous parlons de vocation, nous pensons presque spontanément à un ministère spécial, le ministère du prêtre, du diacre, du missionnaire, à la vie religieuse ou consacrée. Celui qui est appelé et envoyé a pour mission principale d'annoncer que la puissance de vie et de résurrection de Jésus est offerte à tous et à toutes. En fait, c'est chaque chrétien qui est appelé à en être le témoin concret, comme Saint Pierre le fait dans la première lecture. Il proclame en effet que Jésus est ressuscité et que sa résurrection guérit l'humanité de toutes ses infirmités. C'est en son nom que Saint Pierre a redonné à un infirme la possibilité de marcher. Jésus, qui a été crucifié, est ressuscité d'entre les morts et il est devenu la pierre d'angle, comme nous l'avons chanté au psaume. Dieu appelle à la vie et se penche sur chacun. L'image du bon pasteur dont parle Jésus dans l'Évangile traduit très bien cette attention particulière envers chacun des siens. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis. Elles écoutent ma voix. Reconnaître la voix de quelqu'un est important. Nous aimons bien tout de suite reconnaître la voix de notre interlocuteur au téléphone. Nous savons reconnaître la voix de ceux et celles que nous aimons, la voix de nos parents, de nos enfants, de nos intimes, de nos amis. Vous savez, moi j'ai 2 neveux et une nièce. Et, je connais seulement le plus âgé, Patrick. Mais je ne connais pas encore Fabien ni Julien. Mais ce qui me touche, c'est que même si je ne les connais pas encore en chair et os, ils reconnaissent ma voix. Quand j'appelle mon frère ou ma sœur, ils reconnaissent ma voix. Et pour eux, c'est important de m'écouter. Alors, on voit que Dieu met tout en œuvre pour faire entendre sa voix. Et il a voulu parler par la voix, par la parole de son propre Fils. Cette parole ne nous quitte plus et elle est au centre de nos communautés. Nous l'écoutons à chaque célébration eucharistique. Et en passant, vous savez que depuis lundi dernier, ici à notre paroisse, nous pouvons écouter la célébration eucharistique à travers les ondes de Saint-Joseph 90.1 FM. L'être humain ne peut exister vraiment que s'il est en relation avec d'autres, que s'il est interpellé par une foi, que s'il est saisi dans son regard d'amour par d'autres. La solitude, dans notre monde super sensibilisé par les moyens de communication de tout genre, reste ce qu'il y a de plus difficile. Une enquête auprès de sans-abri a montré que leur plus grande souffrance est de ne pouvoir parler à personne. Et c'est triste.
de n'être écouté par personne, de ne compter pour rien aux yeux des autres. La personne humaine se construit dans la réponse qu'elle donne à un appel, que cet appel vienne de Dieu ou de ses prochains. Tout baptisé a une vocation. Tout baptisé se sent appelé par Dieu à entrer en communion avec la personne de Jésus, car tout baptisé est devenu enfant de Dieu. Bien-aimés, nous sommes de maintenant enfants de Dieu, dit l'apôtre Saint Jean dans la 10e lecture. Tout baptisé est appelé à faire l'Église, à être membre de la fraternité chrétienne, à apporter sa présence, sa foi, son amour, sa fidélité, son témoignage. Le mot ecclesia, Église, d'ailleurs signifie rassemblement de gens qui sont convoqués, qui sont appelés par Dieu, de ceux et celles qui sont appelés à devenir le corps du Christ dans le monde. Jésus, dans l'Évangile, veut rassembler tous les siens en un seul et même troupeau, un seul et même peuple. Ce court morceau d'Évangile vient comme le centre de la parabole du bon pasteur. Jésus répond à des interlocuteurs qui insistent pour qu'ils disent qu'il est le Messie, car ils pensent qu'il ne peut pas l'être. Selon la tradition juive, le Messie ne pouvait être que fils de David. David, qui gardait le troupeau de son père, pouvait être considéré comme le berger par excellence, car il a su rassembler en une seule nation les 12 tribus d'Israël. S'il faut des prêtres, des religieuses, des religieux, c'est déjà pour montrer la richesse de différents appels. Être prêtre ou être religieuse, c'est déjà se réaliser comme homme et comme chrétien. Mais s'il existe une vocation spécifique qui se traduit par un choix de vie particulier, c'est aussi pour rappeler à tout être humain qu'il est habité par quelqu'un de plus grand que lui, qu'il est habité par un amour qui le dépasse et le conduit. La vocation du prêtre ou de la personne consacrée est déjà de rendre chaque homme et chaque femme attentifs à cette présence de Dieu qui est en lui ou en elle et qui, trop souvent, est étouffée par les soucis de la vie quotidienne. Le rôle du prêtre ou de la personne consacrée est d'amener les gens vers la communauté des enfants de Dieu. Comme des enfants qui se sentent aimés, protégés, guidés, accompagnés, nous faisons partie de cette grande famille des enfants de Dieu, dans laquelle Jésus nous a appelés à entrer et dans laquelle il nous appelle à aimer nos frères et nos sœurs. En ce dimanche du bon pasteur, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, patron de l'Église universelle et de notre paroisse, que des hommes et des femmes en bon nombre donnent écho aujourd'hui encore à l'appel du Christ pour engager toutes leurs personnes dans la mission de vie qu'il leur propose. Que le témoignage de la vie sacerdotale et religieuse ne soit nulle part un manque dans son Église et dans le monde. Que des hommes et des femmes répondent à l'appel pour une vie consacrée au Père et aux besoins des croyants et des croyantes de notre temps. Amen. Alors professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes. Pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission. Pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur accorde à notre archidiocèse Ottawa-Cornwall la grâce d'avoir plus vocation à la vie sacerdotale pour servir le peuple de Dieu qui nous est confié. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos, ni les verts pâturages, ni Jésus, tu peuples ma vie, toi le pasteur de tes brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers ton Tu m'enseignes tes chemins, tu m'entraînes vers tes voies, sur les monts de justice vers ta croix. Jésus, tu donnes ta vie au vrai pasteur pour tes brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours. Par ces mystères de Pâques, il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. Et c'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Viens Seigneur, nous t'aimons.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les paroissiens de Saint-Joseph et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends
méditer au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. C'est un tendre Père, c'est le bon pasteur. En lui seul j'espère, c'est mon bienfaiteur. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. Prions, Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant la prière de Saint-Joseph, je vous rappelle que ce samedi, c'est la fête de Saint-Joseph travailleur que nous allons célébrer et offrir en ligne à 11h ce samedi. Alors, bienvenue à tous et toutes. Et on rappelle aussi que maintenant, la paroisse Saint-Joseph, pour la messe en semaine et l'Eucharistie à 10h le dimanche, est offerte au 90.1 FM avec les paroissiens rassemblés dans le stationnement. Prière à Saint-Joseph. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.